Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. Je suis Déborah Mitoire, enseignante et coach parental spécialisée dans les troubles spécifiques des apprentissages 10 TDAH. J'accompagne les parents à aider leurs enfants à surmonter leurs difficultés scolaires, à se réconcilier avec les apprentissages et en finir avec les crises des devoirs. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager 3 conseils pour aider ton enfant à apprendre efficacement une leçon. Mais avant, pense à bien t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Le premier conseil que j'ai à te partager aujourd'hui, c'est de l'aider à s'organiser. Je vois beaucoup d'élèves faire du bachotage et ça, c'est pas possible si on cherche à apprendre efficacement une leçon. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'organiser, de se faire un planning de révision. Il y a un phénomène qui s'appelle la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est quoi? C'est que lorsqu'on reçoit un apprentissage, eh bien, il s'avère que quelques heures après, on oublie 90% de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a appris. Du coup, il est important de revoir tout de suite la leçon. C'est ainsi qu'en classe, on va faire des rituels, par exemple, très courts, très rapides. Par exemple, j'ai appris à retrouver le sujet dans la phrase. Et bien, tous les jours, je vais faire une phrase pour être sûr que mon enfant, mon élève, se souvient bien de cette notion-là. Mais parallèlement, j'apprends aussi l'étape de multiplication. J'en suis à la table de 5. Et bien, très bien, hop, une petite multiplication comme ça tous les jours. On réactive ce qu'on a appris. Par rapport à cette courbe de l'oubli, eh bien, la première semaine, on va répéter tous les jours. La deuxième semaine, on va faire un jour sur 2. La troisième semaine, on va le faire une fois. Et puis ensuite, une semaine sur 2, on va réviser la notion à bien ancrer en mémoire à long terme. Et plus ça va dans le temps, plus je peux espacer les rappels de notions. Ainsi, c'est comme ça que les notions, les compétences sont acquises à long terme. Mon deuxième conseil est de se faciliter la mémorisation par des techniques d'apprentissage efficaces. On le sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, lire une leçon ne permet pas de l'apprendre. Écrire une leçon ne permet pas de l'apprendre. Il en faut plus, surtout pour les élèves qui n'apprennent pas du premier coup, qui ont des difficultés de mémorisation. Donc, les techniques de mémorisation, eh bien, je vous renvoie, si vous le souhaitez, à une vidéo que j'ai faite spécifiquement sur les techniques de mémorisation. Mais pour vous rappeler rapidement, ce qui est important, c'est de faire des associations d'idées qui font sens pour nous. Donc, c'est vraiment personnel et c'est ainsi qu'on arrive à créer des cartes mentales par exemple. D'ailleurs, je vous invite à télécharger le plan d'action pour vous aider à créer vos propres cartes mentales. Parce qu'encore une fois, une carte mentale, ça doit être fait personnellement. Inutile d'aller chercher des cartes mentales toutes faites parce que votre enfant, il n'arrivera pas à mémoriser la carte mentale d'un autre. Donc ce qui est important, c'est vraiment de partir de l'enfant, de ses idées. Quel mot va ce mot va lui rappeler telle chose. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir retrouver l'information. On va permettre à l'enfant également de mémoriser des mots importants, des mots clés par exemple, grâce à des moyens mnémotechniques. Le troisième conseil que j'ai à vous partager, c'est que pour bien apprendre, il faut être également concentré. Et pour cela, on lui enlève toute source de distraction. Pas de télévision, pas de musique, un endroit calme, pas de téléphone, évidemment. Et puis, on lui permet d'être concentré, focus, grâce à une méthode qui est efficace. Cette méthode, c'est la méthode Pomodoro. C'est une session de travail focus, 15 minutes, 3 minutes de pause, 15 minutes de travail, 3 minutes de pause et on reprend 15 minutes. Et ainsi l'enfant il est concentré à apprendre sa leçon pendant ce temps imparti et il ne fait rien d'autre, il a un objectif en tête, c'est celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager si cette vidéo peut aider d'autres parents. À bientôt dans une prochaine vidéo.